Voilà, bienvenue, shalom, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure que vous êtes branché connecté dans www.congodialogue.com. Nous venons dans vos petits écrans, chers amis internautes. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous dire un grand merci pour vos commentaires, vos SMS, vos attentions que vous donnez à nos émissions. Moi, c'est Joseph Bolowa. Grand merci à la grande dame Francine Nguembe. Je suis en Afrique du Sud, comme vous savez que la communauté congolaise tout entière pleure et frappée avec une nouvelle triste. La disparition, les uns l'appellent Baoba de l'évangile, le père, Papa Mabote Bele, fondateur, évangéliste, Papa Olangi, qui s'est marié à Maman Olangi. Vous savez, sont des fondateurs de Fondation Olangi, ainsi que du ministère de combat spirituel Obino Soboyebi, au 17e mairie, quartier général de 17e mairie, étendu dans le monde à Mobimba. En Afrique du Sud, Pézali, je crois que Dieu voulait la mission, Moussou Togolaksev, Nobisika Nini Matangizo Salama. Lelo Oyo, nouvelle entente qui frappait dans le niveau de l'Afrique du Sud, Awa. Son Excellence, le président national congolais, M. Kilele, a Lingakipe a partagé, a fait son message, a fait impressionné, Ndengeni na qui ministère combat spirituel, et puis le Lengeni a zwa information à disparition à Papa Olangi, et puis à Zanama va s'écrire, monsieur peut la vérité, monsieur Ongana yo te éviter. Je vois qu'ensemble na yo to kolukato découvrir, monsieur Kilele a toujours disposé, bisikani ni nouvelles les ali, ayaka kopé sapeba. Opinion na vie n'est-ce pas? Alors réflexion, peu connaissance, écoute en émission espace dialogue. Ceux qui va commentaire ezali, numéro que vous allez afficher dans votre petit écran, vous n'allez pas hésiter de présenter vos messages et puis de poster vos commentaires. Son Excellence, merci encore pour votre temps. Merci et bienvenue sur votre plateau. Bon après-midi à tous les téléspectateurs, à tous les compatriotes congolais. Pour le moment, nous n'allons pas nous aborder la politique, c'est plutôt la religion que nous allons développer aujourd'hui dans cet épisode. Et vous êtes au courant de la disparition d'un père, d'un fondateur, un leader du ministère combat spirituel que nous appelons CIFMC, et président aussi du fondateur Fondation Olangi, le mari à Maman Olangi, le ministère. Je crois que vous êtes au courant de cela. Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, notamment il y a de cela des jours. Et puis, en visitant les sites de YouTube, j'ai vu quelques interviews et quelques messages des gens qui parlaient de lui, de sa mort. Bon, personnellement, je ne les connais pas physiquement, je les vois dans les images. Bon, sa femme, je l'ai déjà vue 1, 2 ou 3 fois quelque part, physiquement. Je ne citerai pas où. Mais je connais, je l'ai vu quelque part, hein, dans des endroits obscurs. Hein, je connais. Bon, le Congo est rempli de baobabs, de monuments, de présidents fondateurs et fécondateurs. Et chaque fois quand ces ennemis du peuple meurent, on voudrait imposer une manifestation générale à leurs victimes. Alors, je ne suis pas ici pour regretter sa mort, mais c'est peut-être pour célébrer sa mort, parce que dès qu'un ennemi du peuple congolais, de la conscience nègre, disparaît, c'est un virus de moins. Parce que les religieux, ce sont 2 virus qui ont contaminé le mental de l'homme noir et qui nous ont affaiblis spirituellement et mentalement et qui sont demeurés pendant tout ce temps des complices de pouvoir d'oppression. Alors quand un individu de ce genre meurt, il y a de quoi prendre une bière, sabler le champagne, danser, parce que c'est un danger de moins. Monsieur Kilele, en vous écoutant, c'est comme si, comme on dit à Lingala, c'est la canaliwa motote, surtout biso bato mwindu, et puis biso ba congolais balobaka. Disparition ya moto to papa ou to bengi papa Olangi, liwa na ye
sur base de quoi yo mais qu'il est les bateaux nyonso bazolanda biso travers le monde baza kolela mabote ezali kolela ebele okoyo ozala yo moko individu moko za un peu race moko particulière pour dire qu'il faut célébrer l'iwa ya papa Olangi. Allez demander cela aux juifs, bien que les juifs ne sont pas des nègres, ne sont pas des Congolais. Quand quelqu'un meurt, parfois on célèbre. Les juifs ont célébré la mort ou la disparition de Hitler. Et d'autres pays au monde qui étaient sous sa botte avaient célébré, n'est-ce pas, sa mort. C'est la même chose. Alors, Ngaï, je ne dois pas être un suiviste pour agir comme les autres. Et c'est un messier de père avec sa femme qui ont fait trop du mal à la population congolaise. Comment? Ils sont demeurés des artisans de la rupture sociale. Babomi Mabala Mingi Abato. Ils ont envoyé beaucoup d'enfants dans la rue qu'ils ont accusés de sorcellerie. Ils ont cassé beaucoup de mariages et ils ont tué beaucoup de gens. Comment? Moi, j'ai perdu d'abord deux êtres chers. L'un s'appelait John Loya, un professeur de mathématiques et de physique, un homme très calé. Je ne savais pas qu'il fréquentait cette église. Il est tombé malade, je ne sais pas de quoi il souffrait. Certains ont parlé de sida ou je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas de résultats de ça. Au lieu d'aller chez le médecin qui devait le guérir ou lui prescrire certains médicaments et le maintenir à vie, en fréquentant cette église, on lui a conseillé de jeûner pendant une certaine période. Et au bout de 23 jours, il ne faisait que boire de l'eau. Il a succombé. Et il est mort. Nous l'avons enterré ici au cimetière quand vous allez au-delà de la cité de la station de radio et télévision sud-africaine. Tout en étant malade. Il est tombé, il est mort. Nous l'avons enterré. Il y avait un ingénieur de construction en bâtiment que j'appelais un fils à moi, Jean-Paul Lumbala, dont la fille étudie chez moi et à qui j'ai donné mon nom. Il est tombé malade. Il fréquentait cette église. Ce que vous appelez, je ne sais pas, combat. Le ministère de combat spirituel. Combat spirituel. Et il a gêné, et puis, se voyant trop faible, il a pris un bus ici, il est allé mourir entre la frontière du Congo et de la Zambie. Et puis nous avons beaucoup d'exemples. Quand vous allez dans cette église, vous allez rencontrer des dortoirs. Nous connaissons, nous sommes bien informés. Où les femmes et les hommes, mais surtout les femmes désespérées, en qui on promet des mariages, de bonheur, surtout le mariage. Parce que quelque part, les femmes sont des parasites. Elles vivent aux dépens des autres, même si elles ont étudié, elles veulent toujours avoir un homme à côté, au lieu d'être libres avec l'instruction qu'ils ont reçue et le boulot qu'elles ont, elles veulent toujours avoir un mari à côté. C'est pas mal, mais nombreuses fréquentent cette église où elles passent leur temps à jeûner, parce qu'on leur dit qu'il faut jeûner. Le jeûne signifie le fait de se priver de la nourriture. Or, si on ne mange pas, le corps s'affaiblit. Et quand le corps s'affaiblit, le résultat, c'est la mort qui s'ensuit. Alors, le fait que les gens perdent le poids, meurent, prouve que cette église, c'est une église assassine. C'est une église qui tue les gens. Et malheureusement, les Noirs en général, nous sommes naïfs. Nous ne voulons pas prendre une décision. Et ça contredit le niveau intellectuel dont nous targuons, nous disons que nous sommes intellectuels. Un intellectuel doit être quelque part à 90% cartésien. C'est quelqu'un qui doit remettre en question des faits au lieu d'être un suiviste et être comme Marcel Pagnol le disait dans son roman Les moutons de Panurge. Vous suivez les fermiers, vous suivez les leveurs, vous suivez d'autres moutons qui tombent dans un trou sans
cherché à piger, à cogiter, à se demander, mais nous étions 10 moutons, il y a une précipice là-bas. Pourquoi nous étions 10? Nous restons 2. Où sont les autres? Mais vous verrez, le 8e mouton va tomber. Et le 10e, c'est manque de raisonnement. On n'est pas cartésien. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et nombreux blancs. On peut bien condamner Léopold Sédar Senghor qui avait dit que l'émotion est nègre et la raison est hellène. On peut bien les condamner. N'est-ce pas ça? Mais quelque part, ça se prouve toujours. Ce qui le lot, n'a pas tout. Tu vas rencontrer les cathédrales, elles sont désertées. N'est-ce pas? Rarement, en certaines occasions. Mais c'est nous encore qui allons en Europe. Nous allons ouvrir des églises en dessous des immeubles, dans des garages, pour chercher à apprendre à l'homme blanc quoi? Alors que c'est lui qui nous avait amené cette histoire d'escroquerie. Alors, les combats spirituels et l'église de ces couples, c'est une entreprise criminelle. Quel combat spirituel? Est-ce qu'on a besoin de combat spirituel? Depuis quand on se bat spirituellement? On a besoin d'un combat physique devant une menace. Aujourd'hui, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et le monde entier nous combattent. Quand ils sont venus nous occuper, est-ce qu'ils étaient venus chez nous avec la Bible? Est-ce qu'ils ont dit que nous allons mener un combat spirituel aux Congolais? Il y a un combat spirituel, tu pries tous les jours, mais on serait déjà victorieux. Il n'y a aucun pays au monde qui prie plus que le Congo. Mais pourquoi nous n'arrachons pas la victoire devant les occupants, devant les agresseurs? Parce que c'est un mensonge. Il n'y a pas de combat spirituel. Il y a des combats physiques, les combats corporels face à face. Donc, le ministère du combat spirituel, c'est une escroquerie bien organisée. Et malheureusement, nous tombons parce que nous sommes naïfs. Président, est-ce que ce n'est pas par ignorance, je mentionne bien par ignorance, de ces doctrines ou de ces enseignements, de ces ministères que vous parlez de cela? Est-ce que avez-vous eu le temps d'en savoir plus? Comment ça se passe et qu'est-ce qui se donne là-bas, tout ça, parce qu'en suivant ces enseignements, ils disent que non, il y a des liens familiaux, il y a des servitudes, peut-être si tu n'avances pas, il y a ceci, cela, il y a quelqu'un qui est derrière vous, tout ça, alors tout s'arrache par l'esprit avant que ça se manifeste. Est-ce que ce n'est pas par l'ignorance que vous n'avez pas pu se renseigner? Je ne suis pas ignorant. Les religions importées et imposées n'ont rien apporté à l'Afrique et à l'homme africain. Ça n'a rien apporté. Je sais que les religions du monde ont bien étudié les Africains. Elles appuient toujours sur un bouton, la sorcellerie. Et tous leurs enseignements tournent autour des calomnies. Quand on n'a pas réussi dans la vie, eh ben, c'est votre oncle qui est contre vous, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère, c'est votre oncle, c'est votre tante qui veut vous manger. Il y a toute une série de calomnies. Hein? Alors, sachant très bien que le noir pratique cette science de sorcellerie et que le noir a peur de mourir, on appuie sur ce bouton là-bas. Tu vois, si tu ne vas pas à l'église, hein, tu vas mourir, tu vas. Si tu pries, tu vas chasser les mauvais esprits. Mais c'est faux. Je ne nie pas l'existence de la sorcellerie. Je ne nie pas ça. Et je suis pour la sorcellerie parce que la sorcellerie, c'est notre science. Nous, les Africains, nous appelons ça la sorcellerie, mais c'est notre science. Chez les Blancs, les soi-disant Blancs, ils appellent ça la science. Chez eux. Bon, mais il y a une science nuisible et une science qui profite. La fabrication de la bombe atomique. C'est une science, c'est une sorcellerie nuisible. Vous voyez ça? Les véhicules, les avions qui nous aident à nous transporter, ou tout ce que nous avons, le médicament qui nous guérit, tout ça, c'est la science positive. C'est la sorcellerie positive. Il en est de même chez les Africains. Mais les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu, appuient sur ça parce qu'ils savent que l'homme noir a peur de la mort.
alors il lui faut un substitut, un support pour dire que non, si vous priez, vous serez protégé. Bon, vous priez qui? Ou vous adressez vos prières à qui? La question doit être posée. Vous allez prier le Dieu d'Israël. Mais la Bible, le message qui prétend enseigner est clair. Plus de 113 fois, vous lisez la Bible, moi je lis la Bible très bien. Le Dieu d'Israël dit que je suis le Dieu d'Israël. Il répète ça. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Il dit ça. Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu du Congo. Hein? Il n'a jamais dit qu'il était le Dieu de Lumumba, de Kilele. Il n'a jamais dit ça. Ezali biso tozoko sera Dieu wana makambo. Aza nzambe ya batu mususu, eza nzambe ya bisote. Ce n'est pas notre Dieu. Mais alors, quand vous avez des détraqués mentaux tels que les Olangi, qui vont apprendre aux gens les enseignements bibliques. D'abord, ils ont un livre na binoté. Si vous communiquez avec Dieu, si vous dites que ce Dieu-là communique avec vous, mais qu'il vous donne une inspiration pour écrire un autre livre, parce que vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, les femmes de Dieu, et que vous communiquez avec Dieu, mais qu'il vous inspire. Écrivez d'autres livres qui dépassent ces livres-là. Livres, ils ont beaucoup na binoté. Ils ont beaucoup, et comment romains, ce ne sont même pas les... Parce que la première partie, on appelle ça le Pentateuque. La première partie de ce qu'on appelle le Premier Testament, ce qu'on appelle le Torah chez les Juifs, a été écrit par les Juifs eux-mêmes. Le Nouveau Testament est écrit par les Italiens, que nous appelons les Romains. C'est ce qu'on appelle les Italiens. À l'époque, ce sont eux qui ont écrit le Nouveau Testament. Le fait que le Nouveau Testament a été écrit par des êtres humains, et le Torah, l'Ancien Testament a été écrit par les hommes, preuve que ce n'est pas un livre saint. De deux, nous connaissons très bien que c'est l'empereur romain de l'Orient, Justinien, lors de ce qu'ils ont appelé la réunion qui s'était passée en Turquie, j'ignore encore le nom de la ville, c'est lui qui avait convoqué le prêtre, tout le Moutubaya, et il a commencé à demander à chacun, yo lakisa buku na yo, yo lakisa buku na yo, yo lakisa buku na yo, yeso ayebsaka onini, yo omonaka ye wapi, alobelaka yo nini, alobaka. Après, quand ils ont mis tous ces livres ensemble, il a décidé que, ah, ce que tu as 300 livres, na 8 livres, na 8 livres, bah livre mususona botumango, na la besoin d'angote. Le fait que une décision, une autorité humaine a pris la décision de sélectionner ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Preuve que la Bible n'est pas sainte. Preuve que la Bible n'est pas inspirée de Dieu. Et si le Dieu existe, c'est le Dieu des Juifs, parce que ce Dieu-là, moi qui l'ai, je le respecte parce que c'est un gentleman. Il dit qu'il est le Dieu des Juifs. Il ne dit jamais qu'il est le Dieu du Congo. 2. 3. Léopold II, qui nous a colonisés sans avoir été au Congo. Le discours est là. Il a réuni tous les missionnaires qu'il devait envoyer au Congo pour venir nous convertir, nous persuader de force. Le discours est là. Ce n'est pas qu'il l'a écrit. Il a prononcé le discours devant un aéropage de prêtres, de missionnaires. Même ceux-là qui n'étaient même pas des missionnaires. Mais Batinaka, Bangobaya, pour nous berner, nous les Africains. Je ne vais pas paraphraser ni interpréter tout ce qu'il a dit dedans. Si vous voulez, dans l'interview, vous pouvez attacher le discours de Léopold II dans les parlers et dans les écrits. Où il a dit Banoir Baïbi Nzambe déjà. Baïbi Nzambe, Bazana Banzambe na Bango, Nvidi Mukulu, Nzambe ya Pungu, Mungu, Baïbi Mazambe na Bango. Vous n'allez pas là pour leur apprendre Dieu parce qu'ils connaissent ce qui est Dieu et pas notre Dieu. C'est Léopold II qui l'avait dit. Vous allez là-bas pour les persuader, les convertir, qu'ils croient à notre Dieu et qu'ils sachent que le bonheur se trouve au ciel. Il faut leur dire que les pauvres, ce sont ceux-là qui iront au ciel. Et les riches vont périr.
faites tout pour exploiter les pays, envoyez tout ce qu'il y a là-bas comme richesse dans la métropole, afin que nous puissions développer chez nous. Couchez leurs femmes, qu'elles vous amènent des poules, des œufs, afin que c'est le Paul qui a dit ça. C'est pas qu'il est. Preuve que la Bible est fausse. Preuve que le Dieu que vous priez n'est pas votre Dieu. Les Blancs ont dit ça. Mais kaka biso, kaka banoir, nous allons embrasser quelque chose qui ne nous aime pas. Alors, quel enseignement Olangui ou les Olangui vont amener aux Congolais? Ce sont des escrocs, des menteurs. Et c'est une église qu'on doit brûler. Ngai. Nazaki na mwasi na ngai. Soka zo tala ngai amona. Nazo regretter yote po banzele batondi. Nokyo yemba nenge simara yemba à l'époque. Likambote ele mboka yangeleo. Kinshasa bisengo mingi basi batondi. Banzele batondi plein. Non, nazo le la été. Mais na opesa organisé quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas cet exemple là. Nga moko na ziki na mwasi na nga na sali never na doté mwasi na bala na lara. On a lingana tunesco za na ba preuve moko za victime. Ya ba enseignement oyo ministère epesa ki po lelo yo célébrer liwa ya leader na bango. Nazo ça la revanche te. Tozo ko pesa message pour les générations à venir et pour les Congolais présents. Les abiloko oyo toki ko bomba te. Moi si nangai komo nae moi si nangai akala komo nae Yvette Koukoulou moi si akisangana na sombela 3 voitures Mercedes Benz RAV 4 comment vous appelez ça, une 4x4 Kia métallique ok bozana ok kuanga nango te pas na ma photo tout compter ba bijoux te, compter ba mbongo te, compter ba voyage te. Tu vois ça? Et puis na tiens na kati ya château, il y a 3 niveaux. Tu vois ça? Mais oui. Moi c'est nangawana azalai kubota te. Je ne me suis jamais moqué d'elle. Je l'ai aimée parce que zangai mubai na ya liboso na vie na ye. Ngai kilele. Mubai na ya liboso na vie na ye. Piti, tout ça qui est banamiketo, comme on dit 16 ans après, on a bengié. 16 ans après, là, on a divorcé, on a bengié ailleurs. Les balles au sali à taille fort, mon côté 16 ans, mon tout cas, téléphoné au ban yaka. Oza wapi. Oyo kota na ndako, kaka na elamba na yo yene loko mon côté. Na tio, na kati ya château na ngai. Okutinga, nazana musala. Nazana kar. Nazana bana on a bota na basi mususu ofana bien ozana bien ozozangela ko mokote ozana ba domestique na kati ndako ngana ko kene boulot nzoka mwasi wa kene na église ya ce que vous appelez l'histoire ici ministère ce qui ministère ya combat de Busoto hein ce qui ngana zana ndako te azoko yena batuba ya kusambela na kati ndako na ngai pour cacher faiblesse Yakobota naye, elle est passée devant le podium pour dire basambe la po naye. Batuni basambe la po pourquoi? Non, pendant tobota bana. Le batu moni. Mais moi je suis moi c'est papa qui l'est. Maman, mais tout le monde a quoi autant bakana bana mususu boy. No wana za bana ngate za bana mbana ngai. Bana wana zaka penza bana mbana ngate mbana nga bota kate mbana ngai asoma ka bana na bana musuba za bana ya bande ko na ye. Ah bon? Mais mbongo nyoso na pesa kaye akeneke nango na église apesa ka mabonza. Cette femme est parvenue à dire aux gens que ngai na zandoki ngai kilele que ce qui tolali na chambre. Il y a des fois à la mukaka au moins ngai na zana plafond net chauve souris nga mutu nazangi kutu mbongo ndake nikuta mama na ngesi ka uti ukufa uti ukundae nazangi mbongo akindoki ndake nikutala ye ngena koma chauve souris na kati ndako akolana ndako akoyoka net likolo ya toiture ba concert zali na ndako na ngai
J'ai appelé un de ses cousins dont je taire les noms pour le moment, qui reste ici. Je ne veux pas que tout le monde baille la carte. Devant son cousin, son frère, naïbisi na tuni. Yo depuis aux anakati anda konanga. Aussi au situka que omoni di gorodo nyongolo nyoka aussi au situka. Ngai na kozala na kindoki pona salani. Tu m'as rencontré avec tout. Oyo ba bandoki o ba to bazana kisi balokaka. Tu m'as rencontré avec tout. Bon, nakoloka kindoki. Pona salangoni. Yo olobike otomboka enceinte à tout moment et puis osalaka ba fausse couche. Yo depuis ozana konanga neva yo si otomba enceinte. Nazana ba facture boy, on a kena na ba docteur na 100 tonnes. Poto lokaliba to lokabana ngana yo. Est-ce que yo si otomba enceinte? Mais basi musu na bangwa à l'extérieur, bazara na bana ngaite. Bon, ngana kolia bana na yo. Monsieur na bango na suka le l'équipe monsieur na bana musu na bango. Na colonne mo mabana. Tout ça c'est parce que ma femme a été endoctrinée. Na ba enseignement ya mama olanki. Akende koyebi c'est que ngai mo bay na ye. Ngana zandoki. D'ailleurs, au monde business na ye école na ye etombakate parce que zandoki. Il faut yeba ka mitu kazo somelo ezama kila no azo mimayo. Il faut yeba ke ba chenette ozana ngo tout ça azo ko mimayo. Ma femme que j'ai à la maison me traite moi de sorcier, moi qui l'ai. Yo mobali obali na mbongo. Mobali na bali na mbongo na memie da kisasa na zuye na zone ya guerre na memie wa na koti sepe na nchiki nga na komindoki. Ngai moto na sombele mituka oh papa na ye yaya na ye mama na sombela yete ngai na komi ndoki. Ngai moto na so ko lati saye, ko lei saye, ko memaye partout na bavio ngai na za ndoki. Tout ça à cause des enseignements de ce couple que vous voulez que nous regrettions. De personnes vers à 20 kuna. Mais ce qu'il est, c'est un peu regrettable à Koyo Kalisolo à Boye. C'est un peu regrettable à Koyo Kalisolo yo et puis comme on dit en anglais, we're really sorry what happened. Alors Nalina Tuna, ça fait combien de temps et ça là qui bambou la boni oyo madame Azaïk na ministère kuna. Sans le savoir, nous avons bandaka ko fréquenter l'église les razaki na Congo ngana yebakate. Alors les ra comme ndako na nga moni ke ngai nazali na ngai diable na kinanga na église te. Elle a pris une période d'hypocrisie. Mais avec le temps, le fait que mobali obimi OK, il peut profiter à qui. Ba quotidien na biloko na bango ya femme au foyer, femme d'honneur, femme de le mécanisme d'escroquerie. Ba pasteur, ba église ezwa kabiso mibali à travers basi. Ba kosala tout batie molende yo à convaincre yo. Le fait que ngai na zayo ken église te. Moi je suis devenu Satan. Alors moi je m'appelle Satan. Le Satan là que vous allez condamner à l'église que vous n'avez jamais vu, c'est moi. C'est moi le Satan. Moi c'est nanga benga na za Satan. Bon nga na za nga Satan. Tibwe. Na Satan. Ma femme a quitté la maison le 7 octobre 2010. Ça fait 7 ans. Yemo karato yo bengana ki. Yo Satan moningo ele ki minga. Elle a droit de réponse père tozo sala jugement. Tu vois ça? Tozo sola kaka pe tozo couper sans enseignement ba tout. Elle a droit de réponse à ça la même chose. Soki alingi. À répondre ngai soka zana makasi. À répondre ngai. Je ne veux pas d'elle chez moi, mais je ne l'ai jamais chassé de la maison. Je n'ai jamais demandé la dot. Je ne peux pas faire ça. Mais c'est ma femme que j'ai aimé beaucoup par-dessus toutes les femmes. Mais à cause, il y a maman Olangi. Tu vois ça? Il n'y a pas que maman Olangi, il y a quelqu'un à Yebani. Mais tous les pasteurs font ça. Tous les soi-disant hommes de Dieu font ça. Ils détruisent les foyers des gens. Nous connaissons ce qui s'est passé à Parktown, nous connaissons.
Nous connaissons comment est-ce qu'ils escroquent l'argent des gens. Bah, biloko nyos la kana l'église na bino. Toye biango tout. Biso. Raison pour laquelle Bazan a valeur de Vabisoté. Les pasteurs, ces gens-là, se prennent pour état de grandes personnalités parce qu'à Kolata Veste, Azali devant les gens, ils commencent à parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils ont beaucoup d'abinoté. Vous n'inventez rien. Le Congo n'a pas besoin de pasteurs. Le Congo a besoin de scientistes. Vous voyez ça? Le Congo a besoin de gens qui inventent. Le Congo a besoin de gens qui travaillent. Bah maçon, je répète ceci. Bah agriculteur, bah agronome. Bah ingénieur, bah zoko sa biso bah pont. Bah médecin au bazoko bik sabato. Etc., etc. Nous avons besoin de gens qui produisent ce qui est concret. Et non pas de spéculateurs de vérité qui n'existent pas. Merci beaucoup pour votre temps. Je crois que ça, c'était juste un message que vous voulez lancer comme compatriotes, Namboka, hommes de Dieu, église, communauté congolaise, jeunes à travers le monde. Kolandaneza lokola wake up call, comme on dit en anglais, la mort ou la disparition de ces fondateurs, Papa Olangi Osho, ou Autukoti Kabiso il y a quelques jours. Et ça, l'interpellation au lingua qu'on lancé dans l'épisode à l'élo, nous voulons pas aussi quoi aussi bah sujet mususu na habité est-ce que message no ko pesa na ba téléspectateurs compatriotes congolais bazolanda yo na disparition parce que mutu so akufi il y a toujours des leçons ndenge to sala ka tango etienne tu sais que la kufaki ezali na vérité musu bat musu ba kité mais au travers de l'émission dans l'épisode to sala kana yo font là quand même moi ba notion mususu oyo bon c'est vous avez le choix d'avaler ou de prendre ou à laisser. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez donner à la population congolaise et puis à la génération à venir? Ouais, le message reste le même. Chercher le bonheur matériel, pas spirituel. On ne se réjouit pas dans l'esprit, on se réjouit dans le corps. Ce qui nous autres, un méli bière, un méli sucré, et li biloko akolia, et ça le sexe, et yembi, et danser. C'est ça le bonheur. Ce qui mis sur notre télévision, et lingi moi c'est lingi mobali, c'est ça le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans l'au-delà. Quand on meurt, c'est fini. Raison pour laquelle ce qu'on a Asie, bah cimetière zarakate, moto akufi, bah tumbio, bah boaki on a rivière, bah boaki, bah déchets on a rivière, cendre on a rivière. Les autres brûlent, bah misima pe bah kaya bah kuboaka yo za bulumbu. Et si, donc nous avons besoin de notre vie quand nous existons. Et quand nous existons, nous avons besoin de bonheur matériel. Les mondes se font la guerre. Les pays du monde, je veux dire, se font la guerre. Ce n'est pas pour ou à cause du bonheur spirituel. Ils se font la guerre à cause du bonheur matériel. Raison pour laquelle l'Amérique l'Occident bombarde l'Irak, l'Iran, la Syrie, c'est pour s'emparer de leur pétrole. Quand ils s'emparent de leur pétrole, de leur gaz, c'est pour faire quoi? C'est pour que Bango bazala bien, pendant l'hiver, ba chauffer, ba mitukana Bango. Etambola, commerce, etambola bien. Pétrole, électricité, etambola. Ils ne disent pas que non, nous voulons mourir pour aller vivre, pour aller nous réjouir spirituellement. Lukuta. Notre bonheur, c'est quand nous sommes matériels. Rwanda aye na Congo kosani. Uganda aye na Congo kosani. Est-ce que bayaki spirituellement? Baye parce que bamboka na bango za ba pays moko pauvre. Ils viennent voler chez nous pour construire chez eux. Et est-ce qu'ils construisent des immeubles spirituels? Est-ce qu'ils construisent des routes spirituelles? Ils construisent ce qui est concret. Vous voyez ça? Alors, vous passez votre temps, vous allez danser. Bozo qui ne cogene pour l'année. Bazo bomabino. Pour conclure, bolongwa na l'église. Bolongwa na l'église, boluka musala. Musala, eza papa na yo, eza nzambe na yo, ezali mobali na yo, ezali mwasi na yo. Musala nde. Makambo église eza te. Bato église bango bazo kolonga nde la baza miyibi. Pe musala bango kolala basi ya bato. C'est tout. Et c'est une honte de voir chez nous d'abord. Là, on va en parler. Il y a une tribu qui dérange les gens au Congo, ce sont les Baluba. Ils se sont emparés du domaine religieux. Sur 10
pasteurs congolais, 9 ou 8 sont des Balouba. Je vais dire les Balouba de Kasaï. Hein. Je n'ai rien contre eux, je parle de ce qui est vrai. Ils se font appeler des bishops, des pasteurs, des archibishops, des quadribishops. Il n'y a que eux. Partout en Amérique, à travers le monde, il n'y a que eux. Ceux qui font l'église na bango, ils prêchent soit dans leur langue, mais jamais bako kende na l'église na batumususu. Moi, je suis du Kivu, hein. Chez nous au Kivu. C'est rare de trouver les Kivusiens devenir des pasteurs. Peut-être maintenant, ils vont passer pour nous aller biso. Mais vous allez trouver ce prosélytisme là-bas, c'est toujours au Kasaï. Et ils sont au Congo partout. Il y a les Mukuna, il y a les Muteba, il y a les ceci et cela. Il n'y a que eux qui sont des pasteurs. Les pères du gospel, les pères des blues. Mais il faut avoir honte. Hein? Je parle à mes frères Kasaï. Moi, je vous parle. Il faut avoir honte de mentir. Vous qui êtes des pasteurs, partout il n'y a que vous des pasteurs. Ceux qui font l'église, il n'y a que vous qui voulez être des leaders. Il n'y a que vous. Ceux qui allez assister à mon église, tu vas tout faire pour t'emparer de son église. À part ça, vous prenez les femmes d'autrui, nous connaissons ça. Maintenant, vous allez pasteur, vous les Balouba. Pourquoi vous ne libérez pas les Kasaï? Où se trouve le Dieu d'Israël que vous priez? Parce qu'il n'y a que vous qui êtes des pasteurs. Pourquoi le Dieu d'Israël ne libère pas les Kasaï et le Congo tout entier? Voilà, il faut commencer à guérir ce genre de mots. Et il faut cesser, il faut avoir honte. Le Congo n'a pas besoin. Les Kasaï, les deux Kasaï, ce sont des provinces les plus reculées du Congo. Vous ne construisez pas, vous avez des diamants, vous avez tout, vous ne construisez pas. Et vous allez toujours dire, c'est Mobutu qui vous avait empêché de construire chez vous. Vous allez partout, à travers le monde, il n'y avait pas de guerre au Kasaï avant. Mais sur 10 Congolais qui sont des réfugiés, il y a 8 qui sont des Kasaïens, alors que chez vous, Bitumezala a quitté. Ce sont les Kivusiens qui devaient être des réfugiés, mais il n'y a que vous. Partout, il y a vous. Donc, aussi longtemps que les églises ne nous aident pas, n'aident pas les Kasaïs, ne libèrent pas les Kasaïens, ne libère pas les Congolais. Mais ça ne sert à rien de continuer à ouvrir des églises partout. Sinon, c'est une entreprise d'escroquerie. Il faut avoir honte d'être des pasteurs. Vous, les Balouba. Soyez des inventeurs. Soyez des constructeurs. Je vous aime bien, je vous aimerai bien et je ne vais jamais cesser de vous dire cette vérité. Parce que vous ne pouvez pas prendre tout un pays en otage au travers des mensonges d'un livre qui n'est pas le nôtre. Voilà, merci Président. Je crois que le message est très fort et le message est passé. Namoniza apparemment président yo zandire contre ba pasteur et puis contre Balouba. Ce que za bongo ba to basambela te. Hein? Je ne suis pas contre le Balouba. J'aime les Balouba comme je m'aime moi-même. Je ne suis pas tribaliste. Je suis contre le méfait que nous les hommes nous faisons. Même moi, Ngazamulega. Ceux qui balega vazosa mabe na koloba la même chose. Ceux qui bangala vazosa mabe na koloba la même chose. Ouais ça. Donc je suis pas contre. Mais tous ces gens-là, les Ngoï Mulunda, les Kankenza, les Muteba, les Mukuna, tous les Chilombo, tous ces noms de tous ces pasteurs, les Chibala, les Mutebal, ils sont nombreux, hein? Et ils sont maintenant dans la chorale et tout ça. Mais il faut avoir honte, il faut faire autre chose que ça. Il faut faire autre chose que ça. Il y a solo pe bazali quand même au bazo salam salanza. Non. Il n'y a pas de vrais pasteurs, ça n'existe nulle part au monde. Professeur, vous avez un thermomètre pour détecter oyaza malam, oyaza lokuta, oyaza solo, oyaza fake, oyaza original. Partant du message d'abord. Le message est faux. Partant de ces prémices là-bas. Le message est binouté. C'est une histoire juive, si au moins les juifs ont existé. Parce que si nous devons encore essayer de fouiller qui est juif et qui ne l'est pas, vous verrez que les juifs que vous prenez pour exemple ne sont pas de véritables juifs. Que le véritable juif qui habitait là-bas dans cette contrée, c'était nous les Noirs. Ce ne sont pas ceux-là que vous prenez pour juifs et vous organisez des excursions, des voyages d'escroquerie où vous amenez les Africains pour aller baiser et adorer les murs de lamentation. Un mur inutile.
qui ne vous sert à rien. Pourquoi vous n'allez pas vous agenouiller devant les cimetières de nos morts, Kassaïens, Luba, Congo, tout ça? C'est là où nous devons aller, nous aller devant les cimetières de Kimpavita, les cimetières de Lubaya, les cimetières, tous nos héros de chez nous qui sont morts de Lumumba. C'est là où nous devons aller, organiser des inscriptions. Vous allez en Israël, vous êtes en train de renflouer l'argent dans le ministère du tourisme d'Israël. Et c'est la même chose que les Arabes font avec l'islam en organisant les gires, l'inscription pour aller tous les jours à la Mecque. Mais ça fait beaucoup d'argent à l'Arabie Saoudite qui est déjà plus riche. Vous voyez ça? Donc, il n'y a pas de vrais pasteurs. Tous sont des escrocs. Tous, sans exception. Eux qui me prouvent le contraire. Voilà, merci Président Guilele. Il n'y en a pas. Tous ce sont des escrocs. Ce sont des coucheurs de femmes. Ce sont des tueurs de mariage. Ce sont des faux conseillers qui se font passer pour des psychologues. Ce dernier temps, tu ne peux pas aller dans une église où tu ne trouves pas un pasteur à un bureau. Depuis quand? Est-ce que Jésus-Christ a un bureau? Jésus-Christ a un bureau. Mais c'était un itinérant, s'il avait existé au moins. Un itinérant qui allait de village en village depuis qu'elle avait un bureau. Mais au Comore, le pasteur, bon, vous allez me dire que les choses ont évolué, hein, mais foutez-moi le camp. Mais chaque pasteur dans l'église a un bureau pour recevoir en catimini les femmes d'autrui. Et entre-temps, utiliser des fétiches et des sorcelleries. Moi, j'ai des exemples ici. Moi, je connais des gens qui louaient chez moi ici. Un Nigérien qui louait ici chez moi. Vous voyez ça? Avec des sorcelleries ici. Il y a des Ougandais qui étaient venus dans mon bureau ici. Pour l'attendre que nous attendons notre argent. Je demande quel argent? Non, nous lui donnons des fétiches. Pour qu'il fasse endormir les gens, qu'il fasse tomber les gens. Il nous avait promis, nous attendait l'argent. Mais nous connaissons ce qui se passe. Les anciens féticheurs, les anciens charlatans sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Et les pasteurs travaillent de connivence avec ceux-là qu'ils diabolisent tous les jours, les féticheurs du village. Au bazo ko pesa bango bakisi po ba ko isabato ba binu sabato ba ligorodo na mingongo bakisi wana eza yezute eza bakisi ya biso ba africain ndezo ko isabato. Et ils disent que ce sont des miracles. Mais entre-temps, ils diabolisent nos fétiches, disant que non, les sorcelleries. Ils utilisent nos fétiches, nous les Africains. Donc, c'est de l'escroquerie bien organisée. Neti moto nigérien Yakawa, Yakilome, il s'appelle Yakilome, Christian Yakilome, qui va venir organiser des campagnes évangéliques dans le stade d'Afrique du Sud, Bengana écoute. Il fait des guérisons, miracles, bateau, bazali, bakoka, bazoko boaka, babiloko na bango, batelemi. Mais on ne voit ces gens qu'une seule fois dans le stade. Mais un guérisseur, mais doit te raconter à mon yosa koka bino yo telema. Puis peut telema. Il y a ko guérir bateau en Afrique du Sud. Alors qu'au Nigeria, Boko Haram azoko bomba batouane. Pourquoi les dieux d'Israël ne mettent pas fin à la guerre de Boko Haram au Nigeria? Donc, on n'a pas besoin qu'on nous fasse vivre dans le passé. La Bible, les enseignements bibliques, ce sont des faits passéistes. Nous avons besoin de l'actualisation des faits. Vous voyez ça? Il ne faut pas nous faire vivre dans le passé. Hein? Yesu, à Tamboula Namai. Pourquoi les miracles ne doivent que se passer une seule fois? Oh, Yesu, à Bikisa, malade. Pourquoi ces miracles ne se sont passés qu'une seule fois? Le véritable miracle auquel nous voulons croire, ce sont les inventions scientifiques. Celui qui a inventé la voiture continue à inventer la voiture, continue à construire la voiture. Celui qui a inventé l'avion continue à faire sortir des séries et des séries des avions, des séries de bateaux, des séries de radios, des séries de téléviseurs. Bah miracle, il y a solo, il y a ngoan. Mais au miracle, Jésus kaka mbala moko kaka atambula na mai. Bon, pourquoi il y a quelque chose qui na mai te? Oh amata likolo, pourquoi il y a atambula quelque chose à pumboka quelque chose likolo te? Oh abiki sa banani ba malade. Pourquoi il y a quelque chose mokili nyoso esili na batu bazala malade na sida, na ebola, na mbesu, ebomi biso. Yesu azala kwa bipo ya ko bikisa biso. Merci Guilele. Yesu ya tufi. Tufi na yena tufi mama na ye. Yesu, Monsieur Guilele, namoni oza débat moko kozala vraiment très ouvert. Mitema bato kufi na Congo au lieu to bunda contre ba étranger, nous passons tout le temps
en train d'aller dans des églises pour aller écouter des balivernes d'une bande d'escrocs, de Moukouna, hein? Des voleurs professionnels, Mihibi, des gens qu'on doit arrêter, tuer, parce qu'ils sont en train de dévier la conscience congolaise. Mais c'est qu'il est, apparemment, on a un problème dans le pasteur, basala mabe, escrocayo, mbongo, toponanin. Ici, Afrique. C'est vrai, j'ai un problème. Le problème, c'est que ils sont en train de désarmer la conscience de l'homme noir. Nous avons un problème de développement. Nous avons un problème d'affronter le mental de l'occidental. Vous voyez ça? Mais nous n'allons pas affronter ces gens avec la Bible. Nous n'allons pas. Pour affronter l'occidental, nous devons chercher à imiter et à nous emparer de la technologie. C'est ça. Comment, après 57 ans d'indépendance au Congo, nos universités, soit des universités, nos instituts supérieurs, font sortir des diplômés chaque année, chaque jour. Nous sommes incapables d'inventer même une aiguille. Nous sommes incapables de construire une bêche. Mais au Congo, on a bateau, Abimi, ingénieur. Je te dis en polytechnique. Moi, je suis ingénieur. Hein. Aux ingénieurs, toi, tu as inventé quoi? Qu'est-ce que tu as donné à la population noire, à la population congolaise, à la population africaine pour le développement? Mais tu vas voir celui qui est polytechnicien, parce qu'il ne peut pas se créer d'emploi, il devient pasteur le lendemain. Le côté le plus pété-pété. Il devient pasteur. Mais au Koyoka, devant la chair à Zokolomano, voyez-moi, hein, j'ai reçu l'appel de Dieu. Vous me voyez ici, au moins, devant les femmes, il est là. Voyez-moi, hein. Moi je suis ici, je suis un licencié. Vous me voyez ici, moi, je suis un docteur. Hein? Moi, je fais la mécanique. Bon, toi, tu as inventé quoi? Qu'est-ce que tu as donné à part mentir dans le livre Esayayo, Esayayote? Qu'est-ce que tu as inventé pour le bonheur de la population? Alors, le problème c'est le désarmement de la conscience et de l'intelligence de l'homme noir. C'est ça mon problème. Et je pense que je n'ai pas tort dans ça. Même le docteur Cheikh Anta Diop a mené sa lutte pour ça. C'est pour armer l'homme noir. Nous n'allons jamais nous sortir de là où nous sommes avec l'église, avec des enseignements bibliques. Jamais. Nous allons nous sortir de là où nous sommes dans le sous-développement par la technologie. L'exemple est ici, à l'Est. Il n'y a pas longtemps, les pays de l'Est, de l'Asie, étaient là où nous sommes. Nous étions au même diapason que la Corée du Sud, la Corée du Nord, étaient au même diapason que le Ghana, que le Congo. Mais ils ont pris l'envol du développement. Mais ce n'est pas à travers la Bible. Mais ce n'est pas à travers le Coran. Vous voyez ça? Mais nous restons toujours des arriérés, des villageois. Alors que nous sommes dans ce que nous appelons le monde moderne, la globalisation. Qu'est-ce que nous avons dans la globalisation? La Bible. Cette histoire qui a commencé depuis des années. Alors que ceux-là qui l'ont commencé sont très loin. Maintenant, ils cherchent à habiter d'autres planètes, pas qu'ils ne cohabitent dans Mars. Ce même blanc-là. Pendant que nous sommes toujours dans des chambres. Et vous venez chez nous adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas. Mais c'est qu'il est là. Le problème est le problème est tout ça là effort, tout bois la Bible, tout ça là makasi, tout longo na l'église. Nous ne devons pas enrichir des escrocs tels que les Hollandais. Nous ne devons pas enrichir toute cette coterie de Balouba là-bas, de Mukuna, de Kankenza, de tous ces gens-là qui vont désarmer les consciences des gens, les gens tels que le chef de la maison, Mugalo, le chef de la maison civile de Kabila. Voilà des gens comme ça. Il est derrière Kabila, pasteur, mais un comploteur pour tuer les enfants de Laurent Désiré Kabila. Et ce sont les mêmes gens qui sont des complices des occupants. Ils désarment la conscience congolaise. Au lieu que le christianisme nous éveille, comme l'islam éveille les musulmans, nous nous agenouillons devant des statues, devant des images des gens que nous ne connaissons pas. Alors que les mêmes pasteurs sont les premiers à dire que non, qu'on là-bas idolâtre, qu'on adorait l'image. Mais quand vous allez au Kamanga Naïmba, ce qu'on a dans l'église, qu'est-ce que nous racontons dans les églises? Et ça, la statuette était. Et puis ils nous vendent les mêmes ciments, hein, les mêmes statuettes en ciment. Oh, ils ont Saint-Joseph.
il faut dire aux allez Saint-André, aux allez Saint-Paul. Et puis vous voyez des gens acheter des histoires en briques. Et chaque matin, ils se mettent à genoux en train d'adorer des briques, en train d'adorer des ciments. Mais c'est de l'idolâtrie. Basi nabiso, ba mama nabiso, bazo côté que la bango ba bilamba, ba imprimer elongi ya Yesu Christ, ba komi mo Christ azali mwinda ya je ne sais pas quoi. Et puis ba ti motema Yesu Christ. Mais d'abord, on ne vous paye pas pour cette publicité que vous faites. Comment vous allez faire la publicité de Jésus-Christ, on ne vous paye pas? Parce que c'est une publicité. Hein? Est-ce qu'on vous paye pour cette publicité-là? Hein? Monsieur Kilele, merci beaucoup. Tokomi na suka ya masolo na biso, tolinga juste to yokayo na liwa ya Papa Olangi wazali fondateur ya Fondation Olangi Osho, dirigeant ya ministère combat spirituel. Tokokufa, même l'air qu'il est à Kokufa, ce bolingi bo critiquer. Promessealité mais vérité tokolobango. Il y a Koufi biso tokokufa, nous nous moquons pas de lui, nous nous moquons des actes posés. Lui qui se faisait appeler le père des évangélistes francophones. Depuis quand lui, il est père des espèce de voleur. Yibi. On est là qui réaction à président Kilele. Boebi kalobarana so lo bia lo balobanae. Alors, aux espaces dialogue, bisika ni réflexion na connaissance ekutanaka. Ozana ba question, ozana ba réaction contraire, ba numéro na petit écran. Benga, ezan élément moko lobi o comprendre dans malamu te numéro mesikili le pesa na petit écran na yo. Benga koma ayambarani bapel anytime ko benga chaque fois ko benga na bututo na moya yambaka nae mais c'est qu'il est na ka ndebo salaka ko bika ndebo salaka élément mo lo baki na oki ngo bien te na comprendre na oteto na sepel na ngote pona nyolo bibi seza boy pona ni to salaka boy je crois à disposer ya koyamba yo so polingi biso to ya bisika ozali to sala débat asenga rapé kutu asenga ka batba na plateau to vanda bo solo la apesa argument na yo po pesa argument na yo to komi na suka. Soko ngaki na numéro sepela ki na épisode oyoloba merci na Jean-Marie Poupa grand prêtre mère Francine Ngembe merci na yope président Kilele merci pour natana yo to yamba sur un épisode yasima à moins que ça na message soit copé c'est asuka. Je célèbre la mort des virus. Quand un pasteur meurt, c'est un virus de moins. Il y aura beaucoup plus de contamination et de contagion dans le mental des peuples congolais. Nous devons célébrer la mort de tous les pasteurs. Miyipi, menteur, bobebi simbo kanabiso na lukuta, bozoka mbongo na ambassade ya Congo nyoso toyebi. Certains parmi vous bakufi na Johannesburg pona mbongo bazwaka na ambassade na ba consulat toyebi. Et puis toyebi nani moto wa empoisonné ki toyebi. Toyebi biloko tout qui a empoisonné tel. Toyebi yango. Mbongo bozwa oyo Kabila atindela bino toyebi tout o bolinga bo désarmer ba combattant na biso ba leki na biso o ba timu sukusuku na régime ya Kabila bolinga boya ko dissuader l'énergie des combattants. Alors nous faisons barrage à tout ça. Les bishops Chantumba, tous ces gens là, on va mettre fin à tous ces gens là. Ouais. Voilà, rappelez-vous, tous les propos engagés dans cette émission s'engagent que pour aimer. Voilà, M. Guillet fait toujours le combat patriotique. C'était un analyste politique, pédagogique. Après ça, la stratégie. Donc tout ce qu'il a soulevé ici a engagé Gaïmoko. Comprendre? On se retrouve la fois prochaine. Merci, bye. Merci. Combat patriotique, spiritualité.